Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour aux serviteurs de Dieu, bonjour aux servants du Seigneur. J'espère que vous portez bien et que vous faites des progrès en Christ, que chaque jour, vous êtes en train de vous perfectionner. Chaque jour, vous êtes en train de marcher avec le Père. Chaque jour, vous êtes en train de faire des progrès en Jésus-Christ, que vous êtes en train de croître dans la connaissance, que vous êtes en train de croître dans la révélation, que vous êtes en train de croître dans la puissance, dans la force, dans la sainteté, dans l'amour, dans la vérité. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais partager ici avec les bien-aimés frères et sœurs en Christ un enseignement que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. C'était il y a de cela environ 2 semaines. Et cet enseignement s'intitule « Dieu éduque ses enfants ». Cet enseignement s'intitule « Dieu éduque ses enfants ». Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si Dieu te reconnaît comme étant son enfant, il va te donner son éducation à lui. Pourquoi? Parce que depuis également le jardin d'Éden, la naissance du premier couple humain sur la terre et jusqu'à nos jours, Dieu a toujours enseigné, Dieu a toujours instruit, Dieu a toujours éduqué les hommes qu'il a reconnus comme étant ses enfants. Si Dieu ne te reconnaît pas comme étant son enfant, il ne peut pas te donner son éducation. Mais s'il te reconnaît comme étant son enfant, alors à ce moment-là, il va t'éduquer. S'il te reconnaît comme étant son enfant, à ce moment-là, il va te donner des instructions. S'il te reconnaît comme étant son enfant, chaque jour, il va te former. Chaque jour, il va t'instruire. Chaque jour, il va t'accorder la grâce de comprendre ses voies, de connaître également sa volonté, afin qu'en marchant dans sa volonté, que tu te perfectionnes chaque jour dans les voies de Dieu, que tu te perfectionnes chaque jour dans les choses du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il existe un seul Dieu et Père. C'est notre Père qui est aux cieux. Il existe un seul Seigneur et Christ et conducteur. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il existe un seul vrai royaume. C'est le royaume des cieux. Parce que les autres royaumes vont disparaître. Mais le royaume des cieux est un royaume qui est éternel. Donc il existe un seul vrai royaume qui est le royaume des cieux. Maintenant, dans ce royaume, il existe une seule éducation, c'est l'éducation qui vient du Père. Pourquoi? Parce que depuis le temps d'Adam, depuis en passant par Moïse, en passant par Élie, en passant par les prophètes, que ce soit David, Daniel et les autres, ils ont reçu une même éducation parce qu'ils appartiennent au même royaume. Maintenant, dans le Nouveau Testament ou alors dans la Nouvelle Alliance, tous les apôtres, les prophètes de la Nouvelle Alliance aussi ont reçu une même éducation. C'est l'éducation qui vient du Père. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu, tous les prophètes, tous les pasteurs, et que Dieu reconnaît comme étant ses enfants, dans ce temps aussi, Dieu leur donne une même éducation. C'est la même éducation qu'il a donnée aux patriarches, qu'il a donnée aux prophètes, qu'il a donnée à Moïse, qu'il a donnée à Abraham, qu'il a donnée à Daniel, qu'il a donnée à Gédéon, qu'il a donnée à Osée, qu'il a donnée à Malachie. C'est la même éducation que le Seigneur a donnée aussi à ses apôtres et c'est cette éducation qu'il nous donne aujourd'hui. Avant de continuer ici, j'aimerais d'abord prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce pendant que nous sommes en train de partager cette parole, cet enseignement, que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ce qu'il veut nous dire dans cet enseignement. Nous voulons aussi lui rendre grâce pour la faveur qu'il nous a donnée, de faire de nous ses enfants, de nous éduquer dans ce monde, de nous donner dans ce monde une éducation qui est différente de l'éducation de ce monde, de nous donner un style de vie qui est différent du style de vie de ce monde, de nous donner une sagesse qui est différente de la sagesse de ce monde, une sagesse supérieure, une éducation supérieure, une vie supérieure, une gloire supérieure, une façon de faire qui est supérieure. Pourquoi? Parce que la justice que Dieu nous a donnée, l'éducation qu'il nous a donnée, surpasse de loin celle des scribes et des pharisiens, surpasse de loin celle de ce monde. C'est pourquoi nous sommes la lumière de ce monde.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, j'aimerais que nous puissions prendre un passage des Écritures pour établir cette vérité, que Dieu éduque tout ce qu'il reconnaît comme étant ses vrais enfants. J'aimerais que nous prenions un passage des Écritures pour établir cette vérité, la vérité selon laquelle Dieu éduque tout ce qu'il reconnaît comme étant ses vrais enfants. J'aimerais que nous prenions le livre d'Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. J'aimerais que nous prenions le livre d'Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, pour établir cette vérité selon laquelle, lorsque Dieu te reconnaît comme étant son enfant, il te donne son éducation. Il est écrit ici, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous était adressée comme à des fils. » Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te reconnaît comme étant son enfant, si par exemple tu fais des erreurs, Dieu va te corriger. Si tu fais des erreurs, Dieu va te châtier. Si tu fais des erreurs, Dieu va te reprendre. Donc, également, si Dieu te reconnaît comme étant son enfant, mais si Dieu ne te reconnaît pas comme étant son enfant, tu peux faire n'importe quoi, rien ne va t'arriver. Il ne va même pas te corriger, il ne va pas te châtier, il ne va même pas te reprendre. Rien du tout. Mais s'il te reconnaît comme étant son enfant, alors, si tu essaies de commettre le moins de péchés, si tu essaies de t'égarer, il va te ramener également dans la vérité. Mais s'il ne te reconnaît pas comme étant son enfant, quel que soit ce que tu vas faire, ça sera difficile pour toi, il ne pourra pas t'enseigner. C'est pourquoi il dit ici au verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît comme étant ses fils. » Donc, lorsque Dieu te reconnaît comme étant son fils, lorsque Dieu te reconnaît comme étant son enfant, alors il commence à te donner une éducation. Il commence à te donner une éducation qui est différente de l'éducation de ce monde, qui est différente de l'éducation des filles de ce siècle. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il faut savoir que les chrétiens ne peuvent pas se comporter comme les gens de ce monde. Ils ne peuvent pas se comporter comme les fils de ce siècle. Les chrétiens ne peuvent pas s'habiller comme les gens de ce monde. Ils ne peuvent pas s'habiller comme les filles de ce siècle. Parce qu'il y a une façon de s'habiller dans le royaume des cieux. Les chrétiens ne peuvent pas parler comme les gens de ce monde. Ils ne peuvent pas également agir comme les gens de ce monde, parce qu'il y a une façon d'agir dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, les chrétiens ne peuvent pas entreprendre comme les gens de ce monde. Comme les gens de ce monde entreprennent. Ils ne peuvent pas faire les projets comme les gens de ce monde font les projets. Parce qu'il y a une façon dans le royaume des cieux de faire les projets. Les chrétiens ne peuvent pas manger même comme les gens de ce monde dans des excès sans même rendre grâce à Dieu. Parce qu'il y a une façon de manger dans le royaume des cieux avec action de grâce, avec simplicité de cœur. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une éducation qui n'est pas de ce monde. C'est l'éducation que Dieu donne. Il y a un comportement qui n'est pas de ce monde. C'est le comportement que Dieu enseigne. Il y a un style de vie qui n'est pas de ce monde. C'est ce style de vie que le Saint-Esprit est venu nous enseigner. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit ceci, l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie des chrétiens, ce n'est pas seulement pour faire des miracles, ce n'est pas pour donner les passeports aux gens, ce n'est pas pour donner des richesses aux gens, ce n'est pas pour donner des visas aux gens, ce n'est pas pour donner des choses matérielles aux gens. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour enseigner et conduire les enfants de Dieu dans toute la vérité. C'est pour que les enfants de Dieu soient capables de marcher dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour donner l'éducation du Père aux enfants du Père. C'est pour donner l'éducation de Dieu aux enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient dans la vie des enfants de Dieu pour leur donner l'éducation du Père. Et lorsque Dieu envoie ses serviteurs dans le monde, c'est pour que ses serviteurs puissent donner l'éducation qui vient du Père
aux enfants de Dieu. Ce n'est pas pour que les serviteurs de Dieu fassent autre chose que de leur donner l'éducation qui vient du Père. Pourquoi? Parce que Dieu aime ses enfants. Parce que Dieu aime ses enfants et Dieu veut leur donner son éducation à lui, son style de vie à lui, sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon de raisonner, sa façon d'agir, sa façon de se comporter, sa façon d'être. C'est l'éducation que le Père donne à ses enfants. Donc, nous allons prendre ici quelques exemples. Également, il y a un frère, parce que Dieu enseigne, quand Dieu donne son éducation, il donne l'éducation dans tous les domaines. Parce que les Écritures disent que l'Esprit de vérité enseignera et conduira dans toute la vérité. Donc, Dieu enseigne même l'attitude que nous devons avoir face aux situations. Lorsque tu fais face aux situations, le Saint-Esprit enseigne quelle est l'attitude que tu dois avoir. Par exemple, il y a un frère qui est venu me voir une fois. Il me dit que le Seigneur lui a dit ceci, lui a donné cette éducation. Le Seigneur lui a dit que chaque fois qu'il fera face à des situations difficiles, des épreuves dans la vie, il faut qu'il fasse une proclamation. Et dans cette proclamation ou alors dans cette déclaration, il faudra qu'il dise toujours « Le Seigneur est vivant, je m'en sortirai de cette situation ». Par exemple, s'il fait face à une situation X ou alors face à une situation Y, qui disent « Le Seigneur est vivant, je m'en sortirai de cette situation X, je m'en sortirai de cette situation Y, je m'en sortirai de cette difficulté, je m'en sortirai de cette épreuve. » Donc, continuellement, lorsqu'il fait face à des difficultés, qu'il proclame toujours « Le Seigneur est vivant, l'Éternel est vivant, le Seigneur est vivant, alors il me soutiendra. Le Seigneur est vivant, il me guidera. Le Seigneur est vivant, il me fortifiera. » Ainsi de suite. Et cette éducation que le Seigneur a donnée à ce frère, c'est la même éducation que le Seigneur a donnée à Élie. Pourquoi? Parce que quand vous allez lire les Écritures, dans 1 Roi 17, à partir du verset 1, vous allez vous rendre compte que même le prophète Élie utilisait beaucoup cette expression-là. Il avait dit par exemple, le Seigneur est vivant, il ne va pleuvoir également ici pendant un certain temps. Donc, le Seigneur avait donné cette éducation aussi au prophète. Également, le prophète Michée utilisait la même expression. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui avait donné cette expression-là au prophète Élie. C'est le même Dieu qui avait donné cette expression-là également au prophète Michée. C'est le même Dieu qui avait donné cette expression-là à David. C'est le même Dieu qui avait donné cette expression à Salomon. Et c'est le même Dieu qui a donné cette expression, cette éducation aux frères qui étaient venus me voir. Ça veut dire quoi? Un seul royaume, un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule éducation, l'éducation du Père. Pourquoi? Lorsque nous allons nous présenter au ciel, dans la Jérusalem céleste, nous serons éduqués de la même manière. Nous allons vivre avec la même éducation, le même style de vie, la même façon de faire. Et nous allons tous faire la volonté du Père. Également, le Saint-Esprit enseigne tout, même le comportement. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Je vais prendre un petit témoignage. Un jour, je suis entré dans une entreprise et au portail, je suis passé devant les vigiles. Je n'ai pas salué les vigiles. Et quand je suis traversé le portail, le Seigneur m'a rappelé, le Saint-Esprit m'a rappelé, le Seigneur m'a rappelé à travers son esprit, m'a rappelé que en réalité, je devais saluer tout le monde. Et que je devais saluer que ce soit, par exemple, mes amis ou mes ennemis. Et vous savez que les Écritures disent que si, par exemple, vous saluez seulement ceux qui vous saluent, quelle récompense méritez-vous? Mais les païens aussi agissent de la même manière. Et il enseignait ici qu'on doit être capable de saluer même ses ennemis. Donc le Seigneur était en train de m'enseigner ici qu'il faut saluer tout le monde. Il faut saluer que ce soit ses amis, que ce soit ses ennemis. Parce que le Seigneur également enseigne beaucoup d'autres choses. Comment s'habiller? Parce qu'il y a une façon de s'habiller dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un débat dans le corps de Christ en ce qui concerne les parures. Il y a certaines personnes qui disent que les chrétiens devraient avoir des ornements mondains. Et d'autres enseignent que les chrétiens ne devraient pas avoir les ornements mondains. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu et que c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, qui nous donne l'éducation, l'Esprit de Dieu va nous enseigner donc que l'éducation que le Père voudrait, c'est que les enfants de Dieu ne s'habillent pas comme les enfants du monde, les enfants de ce siècle, les habillements sexy, les faux cheveux, des choses bizarres.
mais que les enfants de Dieu s'habillent d'une manière sainte. Et Dieu enseigne tous ses enfants. Et lorsque j'ai partagé cet enseignement avec des gens, toutes les 5 femmes m'ont confirmé que le Seigneur leur avait également donné la même éducation. Le Seigneur leur avait également dit qu'elles devaient s'habiller de façon décente. Que le Seigneur leur avait également dit qu'elles ne devaient pas avoir des parures mondaines. Donc, ce débat de savoir quelle est la vraie parure du chrétien, ce débat ne devait pas avoir lieu si tout le monde écoutait le Saint-Esprit. Parce que toutes les saintes femmes que Dieu reconnaît comme étant ses enfants, elles savent exactement comment s'habiller. Et ce sont elles-mêmes qui confirment que l'enseignement que le Seigneur nous a donné est un bon enseignement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui les éduque, le Saint-Esprit qui les enseigne sur la tenue vestimentaire du chrétien, confirme nos paroles, confirme l'enseignement que nous leur avons donné. Pourquoi? Parce que c'est une même éducation. C'est la même chose que Dieu a dit à l'apôtre Paul. C'est la même chose que Dieu a dit à l'apôtre Pierre. C'est la même chose que Dieu dit à ses serviteurs aujourd'hui. Et c'est la même chose que Dieu confirme à toutes les saintes femmes. Donc toutes les saintes femmes et tous les saints hommes savent très bien comment s'habiller. Parce que le Seigneur leur a enseigné. Mais les femmes qui ne sont pas saintes, les femmes qui sont dures de cœur, les femmes que Dieu ne reconnaît pas comme étant ses enfants, ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne les enseigne pas ces choses. Également, Dieu enseigne comment prier. Le Seigneur enseigne comment on doit prier, ce qu'on doit demander dans la prière. Dieu nous éduque même sur notre façon de prier. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a des païens qui prient. Mais lorsque les païens prient, ils ne demandent que les choses de ce monde. Lorsque les païens prient, ils ne demandent que les choses périssables. Lorsque les païens prient, ils ne demandent que les choses vaines. Mais Dieu nous éduque à travers son esprit, et chaque personne qui est vraiment l'enfant de Dieu, Dieu lui demande de demander quoi? La sagesse. Dieu nous enseigne à demander quoi? L'intelligence, la connaissance, la sainteté, la pureté, l'humilité. C'est la même chose qu'il a enseigné à l'apôtre Paul. C'est la même chose qu'il a enseigné à l'apôtre Pierre. C'est la même chose qu'il a enseigné à David. C'est la même chose qu'il a enseigné à Abraham. C'est la même chose qu'il a enseigné à Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul royaume, une seule éducation, c'est l'éducation du Père. Dieu enseigne également même la position pour prier. Parce qu'il y a certaines prières, par exemple, qu'on fait à genoux. Il y a d'autres prières d'autorité qu'on fait debout. Les prières où on adore le Seigneur, c'est à genoux, etc. Donc Dieu enseigne aussi ces choses-là à ses enfants. Il enseigne aussi ces choses-là à ses serviteurs. Comment prier, et le Saint-Esprit nous conduit également dans chaque type de prière. Le Saint-Esprit nous met à cœur, par exemple quand tu es en train de faire certains types de prière, c'est le Saint-Esprit qui te met à cœur de te mettre à genoux, et lorsque tu fais un autre type de prière, le Saint-Esprit te met à cœur de te mettre plutôt debout, et d'autres types de prière ou d'adoration, le Saint-Esprit te met à cœur plutôt de te coucher. Donc c'est comme ça, c'est toujours le même esprit qui enseigne. Pourquoi? Parce que il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule éducation et un seul royaume. C'est la même chose que Dieu a enseigné à David, c'est la même chose que Dieu a enseigné à Abraham, c'est la même chose que Dieu a enseigné à Noé, c'est la même chose que Dieu a enseigné aux apôtres, et c'est la même éducation que Dieu nous donne aujourd'hui. Maintenant, il y a d'autres domaines que le Seigneur enseigne, mais je ne vais pas citer tous ces domaines ici, parce que Dieu enseigne sur toutes choses, sur tout, dans tout domaine. Il nous donne une éducation dans tous les domaines. Mais j'aimerais aborder ici également le domaine du service de Dieu. Dieu enseigne également comment le servir. Dieu enseigne ses vrais serviteurs comment est-ce qu'ils doivent le servir. Comment est-ce qu'ils doivent enseigner. Par exemple, si tu es enseignant la parole de Dieu, Dieu va t'enseigner comment tu dois enseigner la parole de Dieu. Dieu va t'enseigner quel est le ton que tu dois prendre en fonction du message. Dieu va t'enseigner quelle est la tenue vestimentaire que tu dois avoir. Je prends un exemple. Par exemple, lorsque je suis en train de donner cet enseignement, je porte un vêtement de couleur bleue. Maintenant, la couleur bleue, c'est la couleur des sacrificateurs. Et lorsque les sacrificateurs, par exemple, enseignaient la parole de Dieu, alors, c'était eux qui éduquaient le peuple. Donc, lorsque je donne un enseignement qui parle de l'éducation du peuple, l'éducation de Dieu, alors je prends la couleur bleue, qui est la tenue des sacrificateurs, qui concerne ceux qui devaient éduquer le peuple de Dieu. Donc, il y a d'autres enseignements. Je peux prendre un vêtement de couleur rouge, mais ça signifie quelque chose. Un autre enseignement, je prends un vêtement de couleur, par exemple, verte,
Un autre enseignement, je peux prendre un vêtement de couleur blanc, ça signifie quelque chose. Donc, en fonction des enseignements, le Seigneur m'a donné cette éducation-là, qu'en fonction des enseignements, il y a certains types de vêtements que je dois avoir. En fonction des enseignements, il y a une certaine attitude que je dois avoir. En fonction des enseignements, il y a certaines choses que je dois faire et certaines choses que je ne dois pas faire. Et dans l'enseignement, il y a beaucoup de règles. Donc, lorsque Dieu t'appelle au service de Dieu, il te donne aussi un enseignement, il te donne aussi une éducation. Donc, non seulement Dieu éduque ses enfants, Dieu éduque également ses serviteurs, ses vrais serviteurs. C'est la même chose. Dieu éduque ses prophètes, Dieu éduque ses vrais prophètes. C'est la même chose. Dieu éduque ses apôtres, Dieu éduque ses vrais apôtres. Et lorsqu'il envoie ses serviteurs, lorsqu'il envoie ses apôtres, c'est pour faire quoi? C'est pour aller éduquer le peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la raison pour laquelle Dieu suscite les ministères, Dieu suscite les apôtres, Dieu suscite les pasteurs, c'est pour éduquer le peuple de Dieu. Si les pasteurs viennent à vous et qu'ils ne vous donnent pas l'éducation du Père, il faut fuir ces pasteurs. S'il y a des apôtres qui viennent à vous et qui ne vous donnent pas l'éducation du Père, il faut fuir ces apôtres. Pourquoi? Ils ne vous sont pas d'une utilité. Parce que celui qui vous est utile, c'est celui qui vous donne l'éducation du Père. Si ton pasteur ne te donne pas l'éducation du Père, il n'était d'aucune utilité. Si, par exemple, ton évangéliste, ton docteur ne te donne pas l'éducation du Père, il n'était pas d'une utilité. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé ses serviteurs pour communiquer l'éducation du Père. J'aimerais terminer ici par l'exemple d'Abraham. La raison pour laquelle Abraham a été suscité, c'était pour donner l'éducation également du Père à ses enfants. Je vais vous prendre un passage des Écritures qui confirme cela. Que tous les serviteurs de Dieu ont été envoyés pour faire une seule chose. Pour faire quoi? Pour donner l'éducation du Père au peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y avait les sacrificateurs. C'était pour donner l'éducation du Père aux enfants de Dieu. Et la raison pour laquelle il y avait les prophètes, c'était pour donner l'éducation du Père aux enfants de Dieu. La raison pour laquelle il y avait les juges ici en Israël, c'était pour donner l'éducation du Père aux enfants de Dieu. La raison pour laquelle Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, c'est aussi pour donner l'éducation du Père. Et la raison pour laquelle Dieu a suscité Abraham, c'était aussi pour que Abraham enseigne au peuple. Et c'est ce que nous allons voir ici, l'éducation du Père. Et c'est par là que nous allons terminer. Genèse 18 à partir du verset 19, il est écrit: car je l'ai choisi. Donc Dieu était en train de parler d'Abraham. Donc je vais prendre Genèse 18 à partir du verset 18 même. Dieu est en train de dire d'Abraham: Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc ça c'est la mission d'Abraham. Abraham devait devenir une grande nation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'Abraham devait faire en tant que serviteur de Dieu? Il est écrit ici au verset 19: car je l'ai choisi. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, afin qu'il enseigne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Donc Dieu avait envoyé Abraham, Dieu avait appelé Abraham pour que Abraham, il a d'abord éduqué Abraham, il a donné une éducation à Abraham. Il a maintenant dit que Abraham allait, il dit ici, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils. Comme je l'ai éduqué Abraham, maintenant Abraham lui aussi va éduquer ses fils. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, donc Dieu éduque d'abord ses serviteurs, Dieu éduque d'abord ses pasteurs, Dieu éduque d'abord ses prophètes, Dieu éduque d'abord ses vrais apôtres, Dieu éduque d'abord ses vrais évangélistes. Ensuite, comme il a fait avec Abraham, Dieu envoie maintenant, après les avoir éduqués, il les envoie communiquer l'éducation du Père aux enfants de Dieu. C'était pourquoi Dieu avait suscité des prophètes, pour que les prophètes donnent au peuple de Dieu l'éducation de Dieu. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le message que j'aimerais partager avec un bien-aimé. Toi qui m'as écouté, bien-aimés frères et sœurs en Christ, peut-être que tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne reçois pas l'éducation du Père. Je prie maintenant pour un homme, pour une femme, pour une personne
qui n'a pas encore reçu l'éducation du Père, qui ne reçoit pas l'éducation du Père, qui ne connaît pas l'éducation du Père, que le Père n'est pas en train d'enseigner chaque jour. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Je prie que le Seigneur t'accorde la faveur. Pendant que tu écoutes cet enseignement, pendant que tu écoutes cette parole, que le Seigneur, à partir de cette nuit, que le Seigneur, à partir de ce jour, que le Seigneur puisse commencer à t'éduquer, qu'il puisse commencer à te communiquer son éducation, que le Seigneur commence à se révéler à toi, que le Seigneur commence à te parler, que le Seigneur puisse te donner l'éducation céleste et qu'en embrassant l'éducation céleste, que tu puisses devenir aussi un enfant de Dieu et que tu puisses également prendre la décision de garder toutes les paroles que le Seigneur va te donner, de garder l'éducation de Dieu pour demeurer dans l'amour de Dieu. J'ai maintenant prié pour une personne qui entendait la voix de Dieu et que Dieu était en train de l'éduquer. Mais à un moment donné, il y a eu comme un blocage dans sa vie. Après, il y a eu comme un problème dans sa vie et maintenant, Dieu ne lui parle plus. Dieu ne l'éduque plus. Pourquoi? Parce que Dieu est en colère contre la personne. Dieu est irrité contre la personne. Je prie maintenant que le Seigneur t'accorde la grâce de recevoir à nouveau l'éducation qui vient du Père. Si le Seigneur t'a châtié, que le Seigneur te restaure. Si le Seigneur t'a corrigé, si le Seigneur t'a repris, que le Seigneur t'accorde la grâce, qui te relève, qui t'accorde sa grâce, et qu'à nouveau, il recommence à te communiquer son éducation, qui commence à t'éduquer à nouveau, comme un père éduque son enfant, comme un père éduque son fils, comme un père éduque sa fille. Je prie enfin pour une troisième personne qui reçoit continuellement l'éducation de Dieu, que le Seigneur l'aide à marcher dans l'éducation du Père, à ne pas se détourner l'éducation du Père, qu'il continue à marcher dans l'éducation du Père, que le Seigneur le fortifie, qu'il demeure toujours dans l'éducation du Père et qu'il demeure toujours un enfant du Père, afin d'être toujours dans la gloire de Dieu, afin d'être toujours dans la présence de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.